Bonjour à toutes et à tous. Enfin mince, excusez-moi pour le bruit. Ça c'est mon casque filaire. Donc je disais, bon ça je vais pas le couper, je vais le laisser, c'est rigolo. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai mis un générique. Donc à chaque fois il y aura toujours un générique. J'espère que ça vous plaît. J'y ai quand même passé un peu de temps. Parce que même si ça ne paraît pas, j'ai vu que ça... Bon, déjà j'ai fait l'effet un peu cassé comme vous avez vu. Ça fait un peu tac 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 tac. Le temps de dessiner parce que c'est moi qui ai tout dessiné. Même le logo m'a quand même pris le temps. Enfin les idées, les machins, qu'est-ce que je vais faire là. Bref voilà, donc je suis quand même assez fier de moi. Je trouve ça que c'est quelque chose de très beau. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc aujourd'hui, c'est le tout premier épisode de mon podcast. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Donc voilà. Donc déjà, on va commencer par parler de quelque chose. C'est la fermeture de Game One et J1. Bon, vous en avez entendu parler de l'argent à travers, on est déjà le 10 juin, en janvier je veux dire. Bref, vous allez me dire, Loan, tu répètes. Oui, mais j'avais envie de quand même le dire. Enfin voilà. Bref, après 27 ans d'existence, le 31 décembre 2025, à partir de 21h55, Game One, J1 et les autres chaînes, faut pas oublier comme Paramount Network, parce que oui, ça appartenait à Paramount. MTV, alors pas la chaîne classique, pas la chaîne principale. On a pas qui disait qu'elle allait fermer, non. Elle est toujours là, vous pouvez même vérifier, bref. Non, en fait, celle qui ferme réellement, c'est toutes les autres. Donc MTV 80, MTV 90, voilà ces choses-là. Donc pour pouvoir déjà les écouter, les musiques... on va dire plus rétro, enfin d'avance, faudra se rabattre sur Nostalgie ou RFM, voilà. Mais là c'est sûr que du coup, voilà. Donc déjà la dernière émission de Team J1, c'était déjà, je crois, le 15 décembre. C'était un mercredi, du coup le mercredi. Je crois que c'était déjà la dernière émission de Team J1. Donc voilà, donc personnellement, je vous le dis, je regardais plus beaucoup. Voilà, bon, si je faisais autre chose, ça. Mais je crois que ça devenait de moins en moins intéressant. Les budgets, quand même, commencent à rétrécir. Marcus qui joue à des jeux moins communs. Quand même assez rigolo. Alors moi, ça me faisait rire, c'est qu'à chaque fois que je regardais Level 1, c'était toujours des jeux un peu barrés ou pas grand commun, quoi. Donc ça me faisait toujours rire. Après voilà, il n'y avait pas de grande licence. Il en faisait, mais j'en voyais quand même beaucoup moins. Donc ça me faisait rire quand même. Et je pense que je l'ai dû faire lire lui-même. Mais j'avais aussi les animés qui étaient tout le temps en répétition, les émissions. Bref, il y avait beaucoup moins de contenu. On voyait que Paramount injectait quand même moins d'argent. Malgré qu'ils ont fait une refonte de la chaîne, puis dit, quand ils ont changé le logo machin, puis dit, c'est bon, il y aura du nouveau, il y aura du machin. Et bien, pas du tout, il avait rien de plus d'habitude pour changer le logo, donc c'était un peu dommage. Alors, ce qui est rigolo en plus, c'est que ils ont changé le logo de Game One. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ah oui, ils ont changé le nom de Paramount Channel en Network. Bon, voilà. Pour que 9 mois après, ça fait bon, j'ai trouvé ça un peu rigolo. Après, l'achat de parce qu'en fait il faut bien comprendre que la fermeture de Game One, elle s'est pas fait parce que c'est Paramount Men qui ont voulu, c'est parce qu'ils se sont fait racheter par Skydance. Et donc la nouvelle vision de Skydance, c'est de créer une plateforme un peu plus Netflix avec Paramount Plus, donc les concurrencer. C'est pour ça qu'ils voulaient racheter aussi Warner Bros, parce que c'est quand même de grosses licences, ils voulaient tout racheter. Bon, ça a été refusé, voilà, c'est Netflix qui va racheter au final. Donc bon après, pour être franc, je pense pas que dans l'un dans l'autre ça apporterait grand chose, à part que
on n'aurait peut-être pas eu sur Netflix les Warner Bros. Mais bon, comme il y a des trucs des fois Paramount sur Netflix, je me dis en fin de compte, ça aurait peut-être rien changé parce qu'on aurait eu les choses sur Netflix. Alors peut-être que ça sera apparu en premier sur Paramount Plus et ensuite voilà. Mais bon, s'il faut attendre 6 mois, 1 an, pourquoi on s'abonnerait juste pour les avoir 1 an ou 6 mois plutôt sur Paramount Plus. Voilà, parce que bon, faut qu'il fasse quand même un petit profit, donc je pense que Paramount Plus n'est pas quand même un gros mastodon. Disney Plus est quand même un plus gros mastodon. Mais bref. Mais voilà. Donc pour revenir à la chaîne de Game One et J1, alors je trouvais que le plus intéressant c'était J1. J1 avait toujours du contenu, il avait toujours quelque chose. Voilà, il avait beaucoup plus de nouveautés. Alors j'en regardais pas trop quand même, parce que j'ai jamais trop eu le temps. Mais c'est parce que je faisais autre chose quoi. Mais c'est vrai que il avait quand même beaucoup plus de budget, je trouvais, sur J1. Mais voilà, malheureusement, elles ont fermé toutes ce 31 décembre. Ce que je retiens le plus beaucoup quand même, c'est pour ceux qui la regardaient encore, et ceux qui y travaillent, ou que ça fait plus des années qu'ils y sont, ils ont jamais pensé à aller ailleurs, et c'est très bien, puis du jour au lendemain, bah, bim. Et puis surtout pour les habitués, voilà, des Marcus, qui font que ça encore, on va dire, Julien Tellouk fait encore Fun Radio, donc on va dire que voilà, mais même pour lui ça a quand même été dur parce que voilà quoi, ça fait depuis longtemps qu'il animait, ça fait depuis plus de 13 ans ouais, qu'il y est maintenant, donc on peut juste comprendre que quand même ça fait un peu mal au cœur pour les employés, pour lui, de dire au revoir, puis de plus avoir son petit rituel du mercredi qu'il avait avant à 16h, voilà. Je sais plus si c'était en direct, je crois que c'était en direct en plus. Ouais, c'était en direct. Donc voilà, son petit rituel comme du mercredi. Avec ses amis, vous l'avez tout le temps Marcus. Bref, voilà. Et puis justement en parlant de Julien Tellouk, eh ben je voulais parler de son podcast. Et oui, parce que qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'ils sont devenus tous? Eh ben Julien Tellouk, il est toujours sur Fun Radio, faut l'écouter. Mais il a lancé son podcast à lui. Donc il est sur sa chaîne YouTube et les autres plateformes, vous pouvez le retrouver très bien sur Spotify, là aussi Apple Podcast, donc YouTube, logique, parce qu'il y a une chaîne YouTube, vous pouvez le retrouver sur YouTube Music, Spotify, bref, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes qui existent de podcast, très facilement. Et le but de ces podcasts, c'est surtout d'avoir des invités, des débats, des choses, des histoires à raconter. Donc la première personne à avoir invité c'était Marcus justement. Alors je l'ai regardé et puis j'ai trouvé quand même assez rigolote. Il y a quand même où il parle beaucoup des débuts du coup de Marcus, des débuts de Game One. Quand Julien Tellouk est arrivé là-bas, voilà, où il pensait voir Marcus, en fin de compte il y était pas. Donc un peu ballot. Bref, je vous la laisserai regarder. Il a déjà lancé 3 vidéos. Donc la première c'est celle avec Marcus. La deuxième c'est avec quelqu'un qui a fondé un musée de jeux vidéo rétro, qui est aussi intéressant. Même s'il y a des choses que je partage pas, comme le prix des jeux et des consoles. Où en gros, ouais c'est normal que ça vaut 1000 euros. Pour vraiment que ça vaut 1000 euros, faut vraiment que ça soit, voilà, vraiment. Si c'est scellé et autres, par exemple, je sais pas, une NES scellée, jamais ouvert, machin, je peux être encore d'accord, parce que c'est vrai que j'en ai jamais vu. Donc voilà, mais vraiment scellé, avec le plastique, le machin et autres. Par contre, qu'on me dise qu'une NES, par exemple en loose, qui vaut 100 euros et autres, ou même, on va dire, un jeu en boîte Super Nintendo qui vaut 200 euros, 500, ou même là les 3DS qu'on voit à 1000 euros, c'est complètement nul, ça vaut pas ça. Une NES ça vaut 70 euros, ça vaut pas des 1000 et des 100, ça vaut par contre plus si vous avez ensuite les notices, le carton, machin, mais ça dépassera même avec tout ça jamais les 250. Puis encore, je pense que c'est quand même assez gros 250. Et pareil pour les... Voilà, faut quand même revenir un peu à la réalité. Les 3DS, pareil, pour moi une 3DS, ça vaut en loose rien 50, 60 euros, pas 1000 euros, comme on voit
en ce moment sur internet. Donc je voulais déjà remettre ça de base. Et puis sa troisième vidéo, c'est avec Conquerax, avec le youtubeur, qui lui-même du coup, enfin Conquerax parle de jeux vidéo, et qui adore les GameCube, et beaucoup la GameCube, et qui adore aussi le jeu Conquer. Je pense que c'est tout dit dans son pseudo, Conquerax. Heureusement il n'est pas venu bourré d'ailleurs, chez Julien Telouk. Donc voilà. Pour ceux qui ça passe de Conquer, c'est un écureuil alcoolique qui est un jeu qui est apparu sur N64. Voilà. Donc voilà pour le petit débrief. Et voilà, donc il a déjà sorti 3 vidéos. Donc je vous laisserai les voir, elles sont très intéressantes. C'est des podcasts qui durent généralement 1 heure. Donc au moins ça permet en bruit de fond, voilà, passer le temps ou sous la douche ou pendant que vous cuisinez, voilà. C'est quand même très intéressant. Alors maintenant, on va parler d'autre chose. On va parler de Sega. Et oui, alors je sais pas si vous l'avez vu passer, mais le cofondateur de Sega est décédé. Alors il est décédé quand? Eh ben, il est décédé un jour de Noël, le 25 décembre 2025. Enfin, un jour de Noël, voici, un jour de Noël. Bon bah, quand même assez triste, surtout pour les proches. Donc, voilà, en fait, le cofondateur de Sega, donc oui, de l'entreprise japonaise, c'est un Américain. Il a travaillé comme ancien aviateur dans l'US Air Force, j'allais dire Air France. Et donc il s'était installé au Japon après la guerre de Corée. Et donc du coup, il a fondé l'entreprise Rosen Enterprise, une société d'abord spécialisée dans la photographie et les photomatons avant de se retourner vers les machines d'amusement, un secteur en pleine expansion. Voilà, donc parce que ces gars ensuite ils ont fait des machines à sous au début, ils n'ont pas fait de console de jeu, c'est arrivé après. Bon, après on peut dire que ces gars ont toujours été quand même dans les jeux, voilà, c'est pas... Donc voilà, ils ont quand même un truc dans le sang. Donc en fait, comment il a confondé Sega? Et bah c'était dans les années 1960, Rosen a fusionné son entreprise avec Nihon Gorakubusan, une société japonaise spécialisée dans les machines de divertissement, et cette fusion a donné naissance à Sega Enterprise, donc le Sega qu'on connaît, qu'on connaît, pas d'aujourd'hui quand même, parce que à l'époque c'est les machines à sous, attention, contraction de Service Games, voilà, Sega, C de Service, et le GA de Games. Donc en fait le nom est quand même anglais, USS, pas, enfin USS je veux dire US, pas japonais, voilà, donc Sega, non ça veut rien dire en français, c'est pas d'origine japonais. Donc voilà. Et donc, ensuite ils ont fait des machines d'arcade, voilà, qui font toujours aujourd'hui, ils font toujours plein de machines d'arcade, voilà. Et ensuite après ils ont lancé les consoles, en parallèle avec les arcades. Et ensuite, bah, comme vous le savez bien, dans les années 2000, ils ont arrêté la Dreamcast. C'était la fin. Pourtant, qui était très révolutionnaire, la Dreamcast. On avait du Windows, on pouvait jouer en ligne, enfin jouer en ligne, jouer en ligne, naviguer sur Internet. Et d'ailleurs, cette année, je crois que c'était début décembre, c'est être le 6, 7 même, on ne pouvait plus naviguer depuis cette Dreamcast. Donc avant, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, tout est coupé, c'est terminé, là, la Dreamcast, voilà. Mais non, vous pouviez toujours brancher avant la Dreamcast et aller sur Google, faites vos petites emplettes. Bon, après, je pense pas qu'il y ait grand chose qui marche, à part 2-3 sites vieillots, mais je pense pas que ça allait... Voilà, de toute façon, voilà, Google vient de dire, bon, voilà, on supporte plus, après tant d'années. Bon, c'est rigolo, voilà. Voilà. Donc il est mort à l'âge de 95 ans. Voilà. Donc bon voilà, vu son âge, voilà, c'est sûr que c'est une mort vue de l'âge, pas d'autre chose. Et puis voilà. Donc du coup Sega qui maintenant font que des jeux vidéo. Et oui. Et puis attention, Sega, ça devait être en 2004, 2006.
Alors attendez, voilà, c'était en 2004. Et ben Sega se fait racheter par Sammy, donc une autre entreprise japonaise. Et donc ça crée le holding Sega Sammy. Et oui, parce que maintenant Sega n'est plus tout seul. Sega a été racheté par Sammy, donc ce qui a donné Sega Sammy. Et donc ils ont aussi Atlus, je veux dire TMS, ils ont un TMS déjà, mais ils ont aussi Atlus. Donc je m'étais pas trompé, c'est bien Atlus, donc qui appartient à Sega. Et ils ont aussi Rovio, je veux dire Entertainment. Donc c'est une entreprise qui est finlande et c'est eux qui ont une Greenbirds. Voilà, donc en fait dans Sega Sammy, on a Sega, Sammy, Atlus, TMS et Rovio Entertainment qui a été racheté en 2023. Donc c'est eux qui ont les Angry Birds. Si vous connaissez, bon je pense que tout le monde connaît, mais voilà, c'est eux qui l'ont et ça a été racheté. Voilà, c'est pour ça qu'ensuite on a vu sous le nom Sega des Persona, ce genre de choses. On a eu aussi donc les Yakuza, voilà, parce que c'était des franchises qui étaient à une des entreprises là justement. Je crois que c'était Atlus, voilà, Atlus ou Sammy. Et donc bah du coup ils se sont remis sous le nom Sega. C'est pour ça que voilà. Pour le petit truc, c'est que j'avais vu ça il y a pas longtemps. Donc voilà, d'où que ça a apparu avec Sega. Et Sammy, qu'est-ce qu'ils font, vous allez me dire? Qu'est-ce que fait Sammy? Alors c'est vrai que là on est parti complètement autre chose, mais c'est ça qui est intéressant sur ce podcast, c'est aussi de parler, de dériver sur autre chose, de pas parler que des grands titres, parce que moi je mets des grands titres, mais je sais très bien que je vais dériver sur autre chose. Je vais pas dire avec ce grand titre, et après c'est fini. C'est quand même important de se dire, mais qu'est-ce qu'est devenu Sega aujourd'hui? Voilà, un pionnier quand même du jeu vidéo, qui a voulu quand même concurrencer Nintendo, et qui ensuite s'est fait ramasser complètement à cause de plein d'erreurs, à savoir que au moment de la Mega Drive, sur la Mega Drive, voilà, c'était roi, reine, que ce que vous voulez, et eux, ils ont décidé de sortir une extension. Sauf que vous aviez, voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait la guerre entre eux, et c'est vraiment dit, entre entreprises, eux-mêmes, dans l'intérieur de l'entreprise, se sont battus. T'avais Sega USA, Sega Japon, voilà. Et Sega Japon, eux, voulaient sortir ça, et Sega USA voulait sortir ça. Je crois que c'est 32X, c'était justement Sega America, et Sega Japon, ils voulaient sortir le Mega CD, voilà. Donc t'as l'autre qui dit ça, voilà. Et puis les deux se sont dit, ok, on sort notre truc chacun de notre côté, donc ils se sont disputés. Et puis ils ont fait leur pote de leur côté, ils se sont dit voilà, hop. En gros comme s'ils étaient findés en deux, alors que juridiquement pas du tout. Et quand ils ont sorti des extensions, vous pensiez bien que tout le monde était perdu. Et que tout le monde a eu une perte de confiance de Sega, avec en plus très très peu de jeux. Et pas les prix non plus, waouh quoi. Donc, et puis ensuite votre Mega Drive qui était belle, beau, voilà, elle ressemblait à plus rien quand même. Parce que vous mettiez le 32X, vous mettiez un Mega CD, et puis là, vous aviez, je sais pas trop quoi. Donc ça fait quand même assez gros. Et puis encore, parce que vous aviez le Mega CD 1, donc là ça faisait une montagne russe. Bon, peut-être que j'avais vu quand même, mais non, voilà, ça fait quand même assez gros. Et puis si vous aviez le 2 encore, ça pouvait quand même un peu plus passer. Par contre, ça fait quand même très large, donc... Non, ils auraient dû décider quand même faire faire au moins un vote. Allez, on va pas dire non plus de se décider dans une table ronde et puis de dire on fait ça. Non, autant pourquoi pas faire un vote que de faire toutes ces choses-là. Bref, c'était pour la petite histoire. Donc, je disais pour revenir à Sammy, parce que vous allez me dire, Sammy, du coup, c'est quoi au final? Nous en France on connaît pas trop. Alors Sammy, en fait ils font des jeux ils font des jeux d'argent, ouais. Parce que là je suis sur leur site pour voir un peu ce que c'est, ce que je m'en souviens plus, j'ai regardé une fois mais voilà. Alors en fait ils font des jeux de cartes, des jeux de hasard,
des pachinko. Oui, voilà, des pachinko, ils font. Voilà, pachinko. Du poker. Non, parce que là, je suis en train de retraduire en japonais, français. Parce que là, on a du katakana. Donc, j'arrive à retraduire avec de l'anglais, puis l'anglais, le retraduire en français. Donc, ouais, voilà, donc. Ils font des jeux de hasard, donc des pachinko et du poker. Donc, c'est toujours dans les jeux, en fin de compte. C'est comme Sega. En fin de compte, toute l'entreprise va bien ensemble. Même si ça a quand même moins de rapport entre pachinko puis le jeu vidéo. Mais ils utilisent quand même leur licence, les licences de Sega et d'Atlus. Alors, je vais y arriver. Donc je pense que pour eux ça a un avantage quoi. Ils ont pas de licence à payer, ils ont pas de ceci. Donc voilà. Ils peuvent faire leur truc tranquillement en payant le moins de licences possible. Donc je pense qu'ils font quand même des licences avec d'autres éditeurs. Mais au moins ils peuvent faire une grosse majorité grâce à Sega. Bref, alors, le prochain titre que je voulais parler, c'est le peut-être le potentiel arrêt des pop. Les figurines pop. Alors pour l'instant, c'est pas vraiment officiel. C'est pas... Voilà. Mais ça fait quand même beaucoup parler de lui. Parce qu'en fait, il y a une baisse des ventes. Et qui dit baisse des ventes, dit moins d'argent. Et ils ont fait plein de produits dérivés. Et ça ne permet quand même pas de remonter la pente. Donc il y aurait une possible éventualité que si d'ici 2027-2028 ça s'améliore pas, que petit à petit diminue, puis que ça s'arrête d'un coup. Voilà. Donc ouais, pour les pop, il y a un possible arrêt. Voilà. Après on n'en sait pas plus, mais on sait que les pop, voilà, ça diminue. Pourtant c'était quelque chose qui était très à la mode, que tout le monde achetait, voilà. D'ailleurs j'en ai aussi des pop, j'ai eu un pop Ranma il y a pas longtemps, parce qu'ils avaient sorti il y a pas longtemps des pop Ranma 1,5, et donc comme j'adore Ranma 1,5, donc bien sûr il fallait que j'en prenne un, donc j'en ai pris un bien sûr. Alors là je comptais en acheter un nouveau, un shampoo ou un Akane, donc Adeline Ganon, pour ceux qui ont vu les anciens animés, et pas les remakes, ni le manga qu'ils ont lu. Mais voilà. Donc on va voir comment ça s'améliore. Après je pense qu'il y a quand même des ventes parce que par exemple là, quand je regarde dans les magasins, j'ai l'impression que ça se vend quand même. Donc peut-être que voilà, il y a eu un trou, quelque chose, une phase, et puis ensuite maintenant ça va remonter. Voilà, on sait pas vraiment. À voir avec le temps. J'ai envie de dire ce que ça va donner. Parce qu'ils avaient sorti des sacs, des t-shirts. Vous pouvez personnaliser son propre pop. Alors j'ai essayé avec l'émulateur de le faire. Alors à la fin le prix était quand même assez délirant, 60€. Bon, j'ai pas mis, j'ai quand même mis 2-3 trucs, mais bon, 60€. Je passe mon tour. Ils avaient sorti aussi, ils avaient sorti quoi d'autre? Ah oui, des mini pop. Vous avez vu, c'était vraiment des derniers trucs qui sont sortis en octobre. Des tout miniatures pop. J'en ai un, des Simpsons. Et puis ils ont sorti plein d'autres choses. Je crois qu'ils avaient sorti des box aussi. Voilà, ou des collaborations mettant les box et machin. Je crois qu'il y a eu, non, je suis pas sûr, je crois qu'il y a eu des porte-clés aussi. Bref, il y a eu plein de goodies qu'ils ont fait comme ça à côté. Ce que je remarque le plus, c'est surtout les sacs. Mais j'en ai quand même pas eu beaucoup. Mais voilà, donc à voir avec le temps. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que cela... comment cela évoluera? Quels sont les nouveaux marchés? Parce que pareil, là j'allais failli oublier, mais les figurines, donc tout, animé, manga, japonais, vous savez, les statuettes d'animé, eh ben, elles diminuent en vente aussi. Pareil, donc, il y a une phase, on dirait, là en ce moment, où il y a une diminution des ventes de tout ce qui va être statuette. Parce que je trouve que dans les magasins, quand j'y vais, et ben pareil, ils vont beaucoup moins mettre
la moins en moins de figurines en fait. De plus en plus d'autres choses, mais plus du tout, presque plus de figurines. Donc je pense que ça montre bien quand même que il y a une diminution des ventes et puis que certains magasins vous préférez vraiment de diminuer les stocks d'un coup que de jamais les vendre puis les mettre en solde ou en promo quoi, parce que c'est ce qu'ils veulent éviter. Ils baissent de plus en plus les stocks, c'est pour ça que vous voyez moins de choses intéressantes dans les stockers. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a une grosse baisse ces derniers temps. Pourquoi? Peut-être que les gens sont préoccupés par autre chose. Économiquement aussi, parce que bon, une petite statuette, voilà, ça coûte quand même 40€. Donc là, peut-être ça aussi. Donc voilà, comme en ce moment, c'est pas très stable. Donc les gens font peut-être plus attention. C'est pour ça que les potes diminuent aussi. Bref, il y a plein de choses de ce genre. Pareil, les Amiibo, oui, par Nintendo. Ou je le rappelle, c'est interactif. Là, beaucoup de gens, ils croient que c'est juste des figurines, puis c'est tout. Mais non, c'est interactif. Vous pouvez les mettre sur votre Nintendo 3DS, Wii U. Alors, pas oui, mais Wii U, je le précise bien. Nintendo Switch. Et votre Nintendo Switch 2. Et je précise pour les premières versions de 3DS. Parce que c'est que les news qui me le prennent. Mais pour ceux qui ont des 3DS, DS, XL, voilà, classique, vous avez un adaptateur, un infrarouge, qui vous permettra justement de mettre ces amiibo et les faire marcher. Or à savoir, c'est que tous les derniers amiibo qu'ils ont sortis, comme c'est du tag NFC, ça marchera pareil sur votre Wii U, voilà, pour débloquer des choses. Donc ne vous dites pas que si c'est marqué juste compatibilité de Switch, c'est faux. Vous pouvez très bien l'utiliser sur 3DS, c'est juste que Nintendo simplifie. Ils vont pas remettre un truc compatible 3DS, alors qu'ils ont arrêté le support de la console. Voilà, donc c'est pour ça que ils mettent en avant la Nintendo Switch. Mais vous pouvez très bien les utiliser sur Nintendo 3DS, Wii U et logiquement oui, Switch 1 du coup. D'ailleurs ils le mettent toujours Switch 1 et Switch 2. Voilà, enfin même maintenant ils mettent même plus du tout. Mais juste Amiibo terminé. Je crois que c'est pour vraiment simplifier les trucs, pour pas dire à la fois que c'est pas que c'est compatible 3DS et compatible Nintendo Switch 2 1. Mais pareil, voilà, il y a quand même une diminution des amiibo parce que pareil, on voit de moins en moins de choses en amiibo, de moins en moins de dérives. Mais je pense qu'il y a quand même eu une très mauvaise communication parce qu'il y a beaucoup de gens qui savaient pas que sur leur Wii U New, ou qui avaient des New 3DS, j'en connais, ils avaient des New 3D de DS. Je leur ai dit, regardez, vous pouvez mettre des amiibo. Ils m'ont dit, c'est quoi? En fait, ils savaient pas du tout qu'on pouvait avoir ces statuettes interactives. Et je pense qu'il y a eu un très mauvais coup de communication quand ils avaient sorti la Wii U. Sauf que ce qui a fait que ça a marché, c'est pas que les gens l'ont acheté pour l'interaction. À part vraiment ceux qui le savaient, je pense qu'on a beaucoup, ils l'ont acheté comme une figurine banale. Voilà. Pour ça que je pense que ça a marché, puis Nintendo a continué. Il y a eu une très mauvaise communication, de toute façon, avec la Wii U. Ça a été quand même une catastrophe, il faut le rappeler. Très peu de ventes, la Nintendo Switch 2 a fait quand même mieux que la Wii U. Malgré que là, les ventes de la Nintendo Switch 2 baissent. Donc on sait pas, enfin voilà quoi, parce que pareil, là beaucoup ils achètent des Nintendo Switch 2, mais pour ce qui est de des jeux de ces Nintendo Switch 2, et là beaucoup de personnes ils disent on achète les Nintendo Switch 2, mais on a déjà les jeux Nintendo Switch 1, donc pourquoi acheter les jeux Nintendo Switch 2? Il y en a beaucoup, c'est ça, ils le voient comme un upgrade d'un PC gamer, alors que ça changerait pas grand chose en plus, ou quand vous changez votre carte graphique, votre machin, votre jeu va être beaucoup plus voilà, boosté. Sauf que là on parle de Nintendo. Donc quand vous passez de Nintendo Switch 1 à Nintendo Switch 2, à part que le jeu va être moins long à aller, que les temps de chargement soit quand même plus rapides, parce qu'elle va être en plus mieux refroidie, puis que niveau de la RAM et du processeur ça va être un peu plus soufflé, on va dire que ça va être plus soufflé, mais vous n'allez pas avoir de grande qualité d'image ou autre quoi. Alors aucune différence, le seul truc qui aura différence vraiment pour vous dire, c'est que vous allez voir le jeu plus rapide, c'est tout. Mais là, rien d'autre. Donc ça sert strictement à rien d'acheter une Nintendo Switch 2 pour juste dire, allez je vais mettre juste une Switch 1. Donc voilà, les jeux se vendent pas trop quand même. Et la Nintendo Switch 2 là commence vraiment sérieusement à baisser en vente. Et en plus, oui, je peux vous le prouver parce que ils font des promos, et oui, Micromania. Par exemple, prenons l'exemple qui font une promo, je crois, ils l'ont mis à 450 au lieu des 500.
Voilà, une console qui est sortie il y a 6 mois, qui est déjà à 50 € de moins. Vous allez me dire, c'est quand même pas grand chose. Bah si, parce que ça s'est jamais vu, en fait, ça s'est jamais vu qu'une console, au bout de 6 mois à peine, bah déjà des promos. Voilà. Donc pour vous dire que y a des trucs qui va pas, quoi. Et qui, je pense que Nintendo devrait se réveiller quand même. D'ailleurs, je trouve que Nintendo Switch 2 ne m'a pas trop impressionné. Personnellement, il aurait pu avoir de plus grosses innovations, plus de la part Nintendo. Le truc Nvidia, oui, il apporte quelque chose, mais c'est pas non plus d'une puissance d'une PS4, arrêtez de dire ça. Faut qu'on soit réaliste. Oui, c'est plus puissant qu'une Nintendo Switch 1, mais ça dépasse pas non plus une PS4. Voilà. Et je pense que Nintendo aurait pu se concentrer sur autre chose, sur l'expérience, sur le menu. Ils auraient pu faire quelque chose de encore mieux s'ils seraient moins concentrés que leur puce Nvidia, voilà. Donc je trouve ça quand même très 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 dommage de la part de Nintendo. C'est comme ça. À voir ce qu'ils vont faire du coup plus tard là, parce que est-ce que ça va refaire comme la Wii U, ou que bah au final ils vont rien faire puis ils vont choisir la voie facile. On crée une nouvelle console, on fait une nouvelle communication, les gens tombent tous accros et on recrée un de nouveaux monopoles, voilà. Voilà, je pense que ça va marcher de ce principe-là. Donc là, vous allez voir une Switch 2, voilà, tranquille, puis ensuite, bim, on passe vite à autre chose parce que ça a été une catastrophe. Enfin, quand même pas une catastrophe non plus, attention, parce que c'est vrai que c'est quand même plus vendu qu'une Wii U, mais bon, ça c'était les débuts. C'est après que ça va pas. Donc là, actuellement. Alors, en partie manga, parce que je voulais aussi, parce que je vous ai dit, je vous parlerai de manga, d'ailleurs on dit, d'ailleurs, du fait que, en japonais, on dit manga. On dit pas manga. Ça, c'est le bien français. À savoir, comme ça, vous le prononcerez bien. Mais bref, pour le manga, je voulais parler de Ruri Dragon. Voilà. Donc c'est un manga qui est sorti en France, qui est sorti au Japon en 2022, est composé de 3 tomes, et en France, les 2 premiers tomes, ils sont sortis en juillet 2025, édités par l'éditeur Glénat, pour ceux qui connaissent. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est ceux qui connaissent. Bien sûr, vous connaissez Glénat. Voilà, donc, Ruri Dragon. Donc, on a quand même entendu un peu parler, enfin, surtout moi. Voilà, sur les réseaux, par contre, j'en ai entendu beaucoup moins parler. Mais voilà. Et puis, du coup, je me suis acheté le tome 1, et là, je viens de m'acheter il y a pas longtemps le tome 2. Alors, qu'est-ce que du coup Ruri Dragon? Eh ben, c'est une fille, une adolescente, qui est au lycée, si je me trompe pas, parce que bon, on peut très bien se tromper, qui du coup se réveille un beau matin et qui découvre qu'il y a des cornes. Et voilà. Et ensuite, il lui arrive plein de trucs, plein de phénomènes, de dragons du coup. Et puis, ce qui me fait rire, c'est que sa mère est tranquille. Ah oui, bah t'es dragon, oui, t'as les cornes. Bon bah, va à l'école là. Ok, bon. Je t'expliquerai plus tard. Ouais. Bah, ça donne pas trop d'indications quand même. La pauvre. Donc voilà, ça m'a quand même fait rire. Alors, ça parle beaucoup de social, parce que du coup, bah, comme c'est un dragon, beaucoup de personnes sont quand même intéressées. Où elles sortent plus avec les autres, où elles se fait plus de copines, machin. On parle beaucoup aussi un peu des réseaux, parce on entend parler de Line, donc du réseau social japonais. Alors j'ai pas encore lu le tome 2, mais pour ce qui est du tome 1, j'ai quand même trouvé sympa. Je sais pas pour ceux qui l'ont lu ce que vous en avez pensé. Moi j'ai quand même bien aimé, c'est rigolo, du coup, on a envie de se dire qu'est-ce qui va lui arriver plus tard, comment vont se dérouler les aventures plus tard, parce que voilà, pour l'instant, ça se passe où qu'elle découvre un peu ses pouvoirs, ses choses. On se demande aussi comment est son père dragon, du coup, est-ce que c'est un vrai dragon ou un homme dragon, on sait pas trop, on n'a pas trop d'indications. Ça, je pense que ça sera bien plus tard, ou dans le tome 2 que j'ai pas encore lu. Voilà. Et donc,
Et donc, et donc voilà, donc ouais, c'est quand même sympa, ça remonte un peu le moral, on va se demander qu'est-ce qu'elle va faire de ses pouvoirs, ça se trouve, elle va peut-être faire des missions, ça se trouve, elle va peut-être faire accomplir des choses, bon voilà. Pour l'instant, elle discute avec ses communes, elle fait beaucoup moins sa timide, parce qu'elle est quand même très 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 timide. Et voilà, donc je voulais vous partager ça, le Dragon, les éditions Glénat. Et donc, et puis qui aussi, je voulais vous dire, est sorti dans le magazine Jump au Japon. Voilà, vous savez, les espèces de magazines où du coup on a des chapitres de manga et ensuite qui sortent plus tard en tomes. Que nous on n'a pas en France parce que c'est que les japonais. Et donc, Rôlerie Dragon va être adapté en animé. Et oui, il va être adapté en animé. Par le studio. Le studio, alors on a beaucoup qui ont été contents. Voilà, c'est le studio Kyoto Animation. Beaucoup étaient contents parce que ils font du bon travail. Donc beaucoup pensent que ça va être un bel animé. Et l'autrice, je vous l'ai pas dit, c'est vrai que là je m'embrouille un petit peu, parce que je vous ai parlé beaucoup d'histoire. L'autrice, elle s'appelle Masaoki Shindo. Voilà pour savoir, parce que c'est important quand même de dire qui est l'autrice de Ruri Dragon. Quand même. Et donc, elle a l'air très contente parce qu'elle a sorti justement pour fêter l'occasion une illustration sur les réseaux sociaux. Donc je pense que ça veut dire qu'elle est contente. Voilà, puis voilà, la première apparition, c'était dans le magazine Shonen Jump. Voilà, Shonen, c'est ça que je voulais dire. Shonen, oui, parce que Shonen pour dire ado, voilà. En juin 2022. Voilà. Voilà, donc, si on a qui sont intéressés, vous pouvez le trouver dans toutes les librairies, des éditions Kana, voilà. Ça peut être quand même intéressant, ça permet de découvrir aussi autre chose. En plus, c'est tout nouveau, donc pourquoi pas soutenir l'actrice. Enfin, l'actrice. L'auteur, je veux dire l'auteur. Je crois que là, je déconne complet. Et puis en parlant de Glénat, je voulais aussi nous parler d'un petit truc. Eh ben, savez-vous que vous pouviez lire quelques pages, vous occuper sur Glénat Manga Max et Manga Plus. Donc Glénat Manga Max, ça vous permet de retrouver des chapitres, des extraits de tomes, mais c'est surtout par chapitre qu'ils font de mangas pour pouvoir découvrir ou lire ou un peu suivre aussi, ou vous dire si ça vous intéresserait. Donc, par exemple, Ruri Dragon, elle n'est pas sur Glénat Manga Max. Bizarrement, j'ai cherché, il n'était pas. Il est sur Manga Plus, qui n'est pas Glénat, qui est autre chose, mais je l'ai trouvé que là. Donc, si vous voulez lire des chapitres de Ruri Dragon, vous pouvez les trouver sur Manga Plus. Voilà. Et puis, pour tout ce qui est Glénat, vous pouvez trouver aussi sur Glénat Manga Max, qui vous permettra de lire des chapitres. Alors là aussi, de d'autres mangas, il n'y a pas que Ruri Dragon, il y a aussi d'autres mangas. Alors il y a aussi Dragon Ball, j'ai vu, voilà, donc vous voyez des connus. Si je dis pas de bêtises, parce que je dis beaucoup de bêtises. Voilà, donc aussi One Piece, parce que c'est édité par Glénat. Je voulais être sûr que One Piece était bien édité par Glénat, que j'ai toujours pas lu ni regardé. Je regarderai plus tard, mais c'est dans la tête, vous inquiétez pas, One Piece. Donc voilà, Ruri Dragon. Voilà, collège, hein, voilà, lors de son retour au collège, voilà, donc c'est pas lycée, excusez-moi, c'est collège. Voilà. Ça elle me paraissait en plus bien jeune pour du lycée, mais voilà, c'est collège, je vous le confirme.
Parce que là, je suis sur le site donc pour reprendre des petites informations. Et ben maintenant, je voulais vous parler aussi encore d'animé, et oui, mais cette fois c'est le collège Foufoufou. Et oui, qui était... Alors, c'est un animé qui à l'époque en France était passé sur le club Dorothée. Alors moi j'ai pas connu le club Dorothée, mais peut-être que ceux qui m'écoutent l'ont connu, ou le connaissent, les jeunes connaissent aujourd'hui le club Dorothée parce qu'ils se sont informés qu'est-ce que c'était, voilà. Et donc oui, c'était à l'époque passé sur le club Dorothée, collège Foufoufou. Alors moi pareil c'était quelque chose que je voulais regarder, donc sur la chaîne Manga. Parce qu'il a aussi la chaîne Manga pour regarder des animés. Et donc j'ai vu des extraits, puis c'est quand même assez rigolo. Je trouve ça assez rigolo, un peu... je sais pas si je dis les bons termes, mais un peu loufoque, un peu... voilà. Et donc c'est quelque chose que j'avais à l'œil, que je voulais regarder. Et là, et ben, je viens d'apprendre, c'était en septembre, qu'il y a avoir un remake de Collège Foufoufou. Alors ça c'est le nom français à savoir. C'est le nom français. Parce que sinon, le manga et donc l'anime d'origine s'appelle Kimen Gumi. C'est ça le vrai nom. Kimen Gumi. Le vrai nom du manga et de l'anime d'origine. Qui était sorti en du coup 1990, voilà, sur le club Dorothée en France. Et au Japon, bah, il était sorti en 1985 à 1987. Donc ça, c'était du coup la fin des épisodes, les derniers épisodes quand ils étaient sortis. Et puis en fait, l'anime, il s'appelait High School Kimengumi. Parce qu'en fait, vous aviez le manga d'origine, voilà. Donc qui est apparu au Japon le 13 octobre 1980, 12 avril, donc la fin 1982. Et puis en France, par Black Box, il a été publié en mars 2015. Donc c'est vraiment très très récent en fait, les mangas qui sont apparus en France. Donc vraiment plus tard que l'animé en France par le Club Dorothée en 1990. Et ensuite, il y a eu la suite qui s'appelle High School Kimengumi. Et cette fois au Japon, il est sorti le 19 avril 1982 et qui s'est clôturé le 6 juillet 1987. Voilà, qui a duré beaucoup plus longtemps. Et donc pareil, qui a été publié en premier par Tonkam pour les éditions manga, là je parle du manga, et puis par Black Box. Maintenant pour ce qui est de l'anime, au Japon, donc là, oui je l'avais déjà dit, oui voilà, voilà au Japon, parce que j'ai pas dit la diffusion du Japon, ah là, voilà, elle a été diffusée de 1985 à 1987. Mais si, je l'ai dit. Oh, je sais plus. Oh. Bon, c'est pas grave. Au moins, je répète, au moins vous l'avez bien entré dans votre tête. Voilà, donc, en fin de compte, c'est apparu 3 ans après sur le Club Dorothée. Et donc là, bah, c'était le 9 janvier. Donc c'était il y a très très proche. Et ben, il était sorti, donc, le collège Foufoufou, donc le remake, donc High School Kimengumi, donc la nouvelle le nouvel animé d'une autre fait différemment. Alors on retrouve quand même, c'est quand même très très rapproché comme du manga qu'on voit et de l'ancien animé. On retrouve vraiment le décor, les personnages comme ils sont faits, les têtes, les visages, j'ai vraiment tout retrouvé de ce que j'avais vu. Donc ça a l'air vraiment très très prometteur, ça a l'air toujours aussi drôle qu'avant, toujours aussi aventure et école, parce que ça se passe dans un collège, donc toujours toujours dans l'esprit, on est toujours dans l'esprit, il n'y a rien qui a changé, franchement, ça a l'air quand même très bien. Et puis en France, il est apparu aussi sur ADN, donc là le 9 janvier 2026. Donc il est apparu aussi sur ADN. Alors attendez. Donc oui voilà, j'ai vérifié les sources. Et donc voilà, donc il est apparu aussi sur ADN. Par contre, il est en japonais. Donc il faudra, si vous voulez, le regarder,
le regarder en japonais. Donc voilà, faut apprendre le japonais. Ou attendre que la version française sorte, si vous voulez le voir. Alors veuillez m'excuser, parce que là je vérifiais parce qu'on n'avait pas trop d'informations. Mais en fait, il est sorti en VF, veuillez m'excuser, le 10 janvier 2026. Oui, parce que du coup, je trouvais ça bizarre, puis je voulais quand même être sûr. Donc voilà, donc je vous le dis, il est sorti en VF le 10 janvier 2026. Voilà, le remake. Et ben ça me donne bien envie de le voir, pour être franc. De toute façon, qu'en japonais ou en français, ça me donne bien envie de le voir. Alors déjà, j'aimerais aussi voir aussi celui d'origine, le manga. De toute façon, j'ai envie de tout voir. C'est comme Ranma, j'ai vu celui d'origine, j'ai vu le remake, pas encore fini. Et je lis là le manga, je suis au tome 19, donc des nouvelles rééditions de Glénat, pas en petit tome, donc en plus gros volume. Donc là, ça se termine au 20e tome. Donc voilà, plus qu'un tome, et ensuite j'aurai terminé Ranma en étant content, et puis en étant un peu déçu du coup, parce que bah c'est la fin, voilà, je suis déçu parce que c'est du coup la fin, voilà. Donc ensuite je me rabattrai, bon je lirai du coup le tome 2 de Relais Dragon, puis ensuite je lirai, ben je pense Heureux Yazura. Et oui, Heureux Yazura, qui est pari par Rumiko Takahashi. Donc voilà. Donc voilà. Et une toute dernière chose avec Kimen Gubi. Après, je vous lâche sur ça. On va parler d'autre chose. Eh ben, l'auteur, c'est Motore Shinzawa. Shinzawa. Voilà. À savoir, donc c'est important quand même de le dire. Et puis, on en a terminé. Alors, pour finir, on va parler de BTS. Donc voilà, je vous l'ai dit. Qu'on n'avait pas parlé que non plus Japon, on peut très bien parler de Chine. Et là, bah là, on parle de Corée. Alors précisément Corée du Sud, voilà, je parle pas de Corée du Nord, Corée du Sud. Là où il n'y a pas Kim Jong-un. Et donc, alors personnellement, j'en écoute pas, mais j'avais envie d'en parler, donc je me dis, bah, on va en parler. Et donc, parce qu'en fait, ils étaient mobilisés pour leur service militaire. Parce que c'est obligatoire en Corée. Voilà, en France on l'a supprimé, mais là-bas c'est encore obligatoire. Et donc bah pendant ce moment-là, bah plus rien, fini, terminé. Voilà, avant il y avait un téléphone Samsung BTS, il y avait beaucoup de collaborations avec Samsung. Bah, ils ont dû arrêter ça, puis Samsung, bah à la place ils ont fait Demon Hunter en collaboration, qui est du coup un peu différent quoi. Même si c'est encore de la K-pop. Et donc, je dis beaucoup et donc. Et du coup, et ben voilà, ils ont tous été démobilisés. Voilà, ils vont de nouveau revenir. Et il y a un nouvel album qui sortira, écoutez bien, le 20 mars 2026. Et suivi d'une tournée mondiale. Parce que ça a fait quand même 3 ans de pause liée au service militaire. Voilà. Donc, pour leur dire, pour vous dire, je veux dire, si vous êtes prêts, puis si vous êtes fan de BTS, voilà, ils font leur retour, donc on va entendre énormément parler d'eux, je pense, cette année. Ça va être leur année. On l'espère. Voilà, nouvel album, je le répète, le 20 mars 2026. Voilà, parce que en a, ils avaient fini. Mais quand ils n'avaient pas tout terminé, bah, ils pouvaient pas vraiment reprendre. Donc, bah, ils avaient pas, voilà, ils avaient rien, ils faisaient rien. Il y en a, ils avaient terminé, mais ils faisaient rien. Mais voilà, ils sont tous démobilisés, ils sont tous terminés. C'est la fin. Voilà. Nouvel album. Fin mars 2026. Et puis voilà, c'est la fin de ce podcast. J'ai beaucoup dit du coup, donc, voilà. J'espère que ce tout premier épisode de podcast vous a plu. Je voulais vous dire aussi que le générique de début, c'est une musique de Cosmo. Le titre de la musique c'est Cosmo. Vous pouvez donc, je vous mettrai dans la description le titre ainsi que si vous voulez l'écouter du coup.
Donc voilà, je mettrai le titre en crédit, je mettrai en bas. Voilà, de musique, qu'est-ce que c'est comme musique de générique, pour que vous, si ça vous intéresse, vous puissiez écouter. Parce que savoir, c'est du jazz japonais. Voilà, à savoir de Yuji Ono, et qui est sorti en 1981. C'est un compositeur culte qui a fait aussi l'album de Lupin 3, à savoir, donc voilà, qui est un manga et aussi un animé qui est sorti il y a longtemps. Elle est créée en 1967, donc ça date. Voilà. Donc voilà, je voulais dire ça. Voilà, c'était important quand même que vous sachiez, voilà. Musique de jazz japonais par Yuji Ono. Voilà. Et j'espère que du coup, vous êtes content. Moi j'étais très content du coup d'avoir fait ce podcast. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. C'était Lohan 1/2. Bonne journée à tous et au revoir.